Merci d'être avec nous sur RMC. Chef 3 étoiles au guide Michelin. Vous êtes à la tête de 3 établissements à Paris. Ça va de la simple rôtisserie aux 3 étoiles donc. Et vous signez une tribune publiée dans le Média Combini et sur le site du Fooding, tribune intitulée No Show. Alors entre No Show, Fooding, Combini, ça fait beaucoup d'anglicisme là de bon matin. Expliquez-nous, c'est quoi le No Show, Guy Savoie? Le no-show, vous savez, c'est la table qui reste vide parce que les convives n'ont pas honoré leur réservation. Ça crée bien sûr du désordre. Dans la chambre froide, on a des produits bien sûr qui sont périssables, parfois avec une durée de vie pour des langoustines de quelques heures. Donc c'est du on peut pas- gâchis Ce sont des... alimentaire, tous ces produits frais partent à la poubelle. Voilà, ces produits partent à la poubelle. Et puis, vous savez, une maison, c'est bien lorsqu'elle fonctionne, lorsque vous voyez votre livre de réservation bien garni et complet et qu'au dernier moment, vous avez une ou deux tables qui est libre. Alors, ça crée aussi un malaise parce que les convives qui sont autour se disent mais pourquoi j'ai eu du mal à avoir une table alors qu'il y a des tables libres. Exactement. Donc voilà, et Et là je puis, lance un appel, n'hésitez pas à appeler justement au dernier moment parce que souvent on dit oui, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour obtenir une réservation dans un restaurant. Moi, j'encourage vivement vos auditeurs à appeler le soir à 18h, 19h et même 20h. Parce que souvent, même si on a des gens, on peut parler d'incivilité lorsqu'on n'honore pas une réservation, mais parfois on a quand même des gens qui ont la courtoisie, parce qu'on peut avoir au dernier moment un problème. À ce moment-là, on appelle le restaurant pour annuler la table. bien, alors ça, c'est le conseil de Guy Savoie ce matin. N'hésitez pas, vous pouvez avoir une bonne table bien située dans un 3 étoiles en plein Paris à la dernière minute. Mais c'est vrai, vous le disiez, bon, alors, il y a le gâchis alimentaire, il y a les serveurs qui, effectivement, perdent un peu en pourboire. Et puis, il y a cette ambiance qu'on a tous vécue, effectivement, dans un restaurant. C'est un peu un mauvais message. Tout d'un coup, la salle est à moitié vide. Quand on passe devant le resto, on se dit, bah, tiens, il n'y a personne. Peut-être que c'est pas bon dans ce restaurant. Et puis le coût sur le chiffre d'affaires. Vous l'avez chiffré, vous, pour vos restaurants, en termes de pourcentage, c'est quoi? C'est 5-10% du chiffre d'affaires à cause de ces no-shows, de ces gens qui ne se Non, présentent ça pas? dépend. Bon, non, c'est pas aussi mathématique. En tout cas, non, c'est de l'ordre de 3, peut-être entre 3 et 5%. Donc, Tout de même. au-dessus de la marge bénéficiaire du restaurant, bien sûr. Bon, et Bien puis vous, sûr. vous le disiez aussi, Guy Savoie, vous parliez d'incivilité. C'est un peu représentatif de cette époque, quoi. L'impolitesse, le zapping, le swipe, comme sur les réseaux sociaux, finalement, je réserve au resto, mais j'y vais plus parce que j'ai mieux à faire et je ne préviens pas. Je pense surtout on a tendance à oublier que le restaurant est une entreprise, quoi. On y va, on y passe un bon moment, mais certains convives ont peut-être une propension à oublier que c'est un lieu qui a des frais fixes, hein, parce que nous sommes avant tout des entreprises de main-d'œuvre. Il y a beaucoup d'emplois dans un restaurant. Qui dit emploi dit salaire, charge. Et chaque restaurant est équipé avec, je dirais, avec des équipes qui doivent répondre à la demande, c'est-à-dire à la demande maximum, c'est-à-dire avec un restaurant complet. Parce qu'on ne peut pas pénaliser les convives en disant, allez, on va être sous-équipé, hein, en matériel, en personnel. Et à ce moment-là, ça va être le convive qui va en pâtir. Mais Donc, exactement. on est équipé pour être plein, et une table de 4, moi ça m'est arrivé hier au soir, une table de 4 ne s'est pas présentée, et bien sûr ils sont injoignables parce qu'on a le téléphone, parce qu'on a tout ça, donc ils n'ont pas eu la courtoisie d'appeler. Oui, puis Donc accessoirement, c'est comme c'est quand on assez est reçu chez des amis. Vous, restaurateur, vous vous préparez à accueillir ses convives, à faire des bons petits plats, vous vous démenez pour avoir une Absolument, bonne table. absolument, Et les gens ne, absolument. ne viennent pas quand on va au resto. Bah, c'est comme quand on va chez des amis finalement. Quelle est la solution, Guy Exactement. Savoie? Vous avez pensé, par exemple, à La faire payer un, solution, un acompte à la réservation? nos confrères scandinaves le font, hein, ils font payer l'addition d'avance. J'y pense, mais je me sens pas le courage de lancer C'est pas une encore tout opération à comme fait ça. dans Mais, notre culture. mais voilà, c'est pas dans notre culture. Nous sommes avant tout des lieux de défense d'art de vivre à la française. C'est peut-être une erreur parce que, en étant, je dirais, trop courtois, trop civilisé, on n'apparaît peut-être pas avec une image justement d'entreprise sérieuse qui a besoin de faire du chiffre d'affaires. Il y a aussi un autre phénomène qui se développe, les tables qui sont réservées pour 5 ou 6,
et qui arrivent avec un ou deux convives de moins. Ça coûte rien de passer un petit coup de fil, même un quart d'heure avant. Ça évite ce remue-ménage d'enlever un ou deux sièges, de redresser la table pour que la table devienne harmonieuse, ce qui fait forcément du remue-ménage. Voilà. Guy Donc allez, Savoie. soyons tous courtois. En tout cas, moi j'ai inscrit sur la porte d'entrée de la salle à manger, le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. Donc en ce qui me concerne, moi je resterai très civilisé. Voilà. Guy Savoie, je voulais vous demander comment se profile votre saison estivale, parce qu'on a ces chiffres du ministère de l'Intérieur, du Travail, pardon, qui viennent de tomber. La grande démission, ça c'est aux États-Unis, mais c'est quasiment le cas aussi en France. 20% de démissions en plus là au premier semestre par rapport à il y a 2 ans. Premier secteur concerné, le vôtre, la restauration. Est-ce que vous Ouais. avez du Oh, c'est un personnel peu pour tout. pouvoir ouvrir midi, soir, week-end? Oui, j'ai de la chance et je touche le bois de mon bureau. Les équipes sont au complet depuis le 9 juin 2021, date à laquelle nous avons rouvert le lieu. Je dirais des plus anciens aux apprentis et stagiaires. Tout le monde est revenu il y a 1 an. Voilà. Alors certains m'ont dit dans les plus anciens, ils avaient qu'une inquiétude, c'est que ce soit moi qui ne revienne pas. Mais ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Le mot retraite a été définitivement rayé de mon vocabulaire, donc je prends trop de plaisir avec mes fournisseurs, avec mes équipes, avec mes convives pour lâcher ça. Donc j'ai envie, si je garde une belle santé, je peux vous dire que je vais encore travailler très longtemps. Pas de pénurie de motivation ni de main-d'œuvre chez vous, Guy Savoie. Et Non, l'inflation, Guy non, pas chez Savoie, nous. les matières premières qui augmentent partout, est-ce que vous le répercutez sur le prix de vos menus? Oui, bon, mais je l'ai déjà un peu répercuté. On est touché par tout ce dont parle l'actualité, hein. Bien sûr, l'énergie, nous sommes des gros consommateurs d'électricité et de gaz. Hein, les produits qui ont bien sûr pris un certain pourcentage, des fois assez fort. Ça reste maintenant la norme, bon, parce que toutes les entreprises ont bien sûr plus de frais. Hein. Merci beaucoup, Guy Savoie, d'avoir été avec nous. Merci. Et puis continuez à fréquenter les restaurants. Il n'y a pas un endroit où on vous dorlote plus que dans un restaurant. Donc allons-y. Merci et bon appétit, Fréquentez les mon cher Guy restaurants. Savoie. Merci infiniment, merci.